Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu sur le sujet « Ceux qui chérissent les commandements de Dieu ». Aujourd'hui, de nombreux désastres se produisent autour de nous, particulièrement le nouveau coronavirus qui s'apparente à une pneumonie menace le monde entier. À ce propos, que dit la Bible? Et qu'est-ce qui est prophétisé? Étudions les paroles de Dieu à ce propos. La prophétie d'Ésaïe nous informe de la raison principale de ce genre de désastre. Dieu a prophétisé parce qu'il transgressait l'alliance et les lois de Dieu et qu'il violait ses ordonnances. De nombreux désastres sans précédent sévissent. Il y a de nombreux types de désastres autour de nous. L'un d'eux est la maladie, la guerre et divers incidents et accidents font également partie de ces désastres. Cependant, Dieu nous protège toujours, nous les enfants de Sion, et nous bénit par son alliance et ses commandements. Il promet même qu'il fera miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui gardent ses commandements. Confirmons cet enseignement dans Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24, verset 1. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au piège, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs de peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Pourquoi? Car ils transgressaient les lois, la loi de la nouvelle alliance, la loi de la vie, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Que s'est-il passé? Il est dit, toute la terre sera mise sous la malédiction et ses habitants seront condamnés. En ce qui concerne ce qui se passe maintenant sur la terre, nous pouvons penser que c'est des maladies causées par des microbes comme des bactéries ou des amibes. Mais qui a créé le monde des micro-organismes? Rien ne peut exister par soi-même. Pourquoi Dieu a-t-il créé toutes ces choses? Si nous y pensons, nous pouvons trouver la volonté de Dieu. Dieu veut que toute l'humanité obéisse correctement à ses lois, à ses statuts et à ses ordonnances sur la terre, et se conforme à ces ordonnances, même après être entré dans le royaume des cieux. Nous devons garder les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu. En voyant quelques cas de désobéissance, apprenons que nous ne devons pas penser « cette petite chose sera tolérée ». Vous connaissez les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Jusqu'à la fin, ils n'ont pas adoré d'idole, résolus à ne jamais violer les ordonnances et les lois de Dieu, même si une fournaise ardente leur serait réservée. Nous devons de nouveau prendre le temps de réfléchir à leur foi, non seulement à travers la prophétie d'Ésaïe, mais aussi dans Jérémie chapitre 16. Dieu nous a donné le même enseignement, confirmons-le.
À chaque temps, lorsque les gens n'obéissaient pas aux lois, aux statuts et aux ordonnances de Dieu, divers désastres et punitions les ont toujours suivis. Examinons Jérémie chapitre 16, verset 10. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point faire quoi? N'ont point observé ma loi. Tous les gens du monde nés sur la terre ne disparaissent pas simplement. À l'origine, ils existaient dans le monde angélique céleste avec Dieu, n'est-ce pas? Puisque nous avons péché et sommes venus sur la terre, nous devons observer toutes les lois, tous les statuts et toutes les ordonnances données par Dieu, recevoir le pardon des péchés et retourner dans le royaume des cieux. C'est notre vie. Cependant, les gens ne le font pas, mais ils mangent et boivent simplement en considérant cette vie comme tout. Afin de les éclairer, lorsqu'ils rompent l'alliance éternelle de Dieu, Dieu apporte des désastres. Allons au chapitre 44. Nous ne devons jamais oublier ce qui nous a incités à venir sur la terre. En menant une vie de repentance sur la terre, selon tous les enseignements de Dieu, ne devrions-nous pas être pardonnés de toutes les fautes et de tous les péchés que nous avons commis dans le ciel et aller au royaume des cieux? Voyons Jérémie chapitre 44, verset 22. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Nous devons toujours nous rappeler qu'il y a un lien spirituel derrière l'apparition de ces désastres. La Bible et les prophètes font connaître les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu. Ils gravent leur importance en nous. Dans l'Ancien Testament également, il y avait un royaume qui était tombé complètement en ruine pour avoir méprisé les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu. Toute la nation a dédaigné les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu, et elle a finalement disparu de la terre. À ce propos, voyons l'histoire du roi Ézéchias. Les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu ont le pouvoir de réanimer notre âme, afin que nous puissions toujours vivre dans la loi de Dieu, la loi de la vie. Voyons comment un royaume entier a été détruit après avoir méprisé les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu dans 12e Chronique, chapitre 30. 12e Chronique, chapitre 30, verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Pâque est la loi de qui? C'est la loi de Dieu, l'alliance de Dieu, n'est-ce pas? Célébrer la Pâque. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël
depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude, comme il est écrit. Beaucoup de messagers se sont rendus dans chaque ville avec l'ordre royal de célébrer la Pâque. À l'époque, Israël a été divisé en deux royaumes, Juda du Sud et Israël du Nord. Ézéchias, le roi de Juda, a réalisé la volonté de Dieu et a envoyé les coureurs en Israël du Nord avec le message « Célébrons ensemble la Pâque. N'étions-nous pas le même royaume auparavant ?» Le roi a écrit des lettres et les a envoyées par les coureurs. Mais Israël du Nord a méprisé le message de la vie de Dieu et s'est même moqué d'eux. Continuons avec le verset 6. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, restez échappés de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. C'est ainsi que le roi a transmis le message « Revenez à Dieu » par les coureurs, les messagers. Passons au verset 10. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on faisait quoi? On se riait et l'on se moquait d'eux. Le roi Ézéchias a envoyé le message « Gardons les lois, les statuts, les ordonnances et l'alliance de Dieu » à tout Israël par de nombreux messagers. Les coureurs sont allés de ville en ville, dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon, pour transmettre ce message. Cependant, quiconque a entendu le message s'est ri et s'est moqué d'eux. Alors, quel était leur résultat? Qu'est-il arrivé à ceux qui ont méprisé, ridiculisé et négligé les lois, les statuts, les ordonnances et l'alliance de Dieu, sans connaître la signification de leurs pratiques? Trouvons la réponse dans 12e roi. 12e roi, chapitre 18, verset 9. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. 2e Chronique, chapitre 3, concerne ce qui s'est passé pendant la première année du roi Ézéchias. 4 ans ont passé après cela. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Samarie est la capitale d'Israël du Nord. Le roi d'Assyrie est venu attaquer Samarie. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. L'Assyrie a envahi le royaume d'Israël du Nord. Verset 10. Il fit quoi? Il a pris au bout de 3 ans. Lors de la première année de son règne, le roi Ézéchias a envoyé ses coureurs avec le message « Gardons l'alliance, les lois et les commandements de Dieu ». Comme nous n'avions pas suivi la volonté de Dieu, ne devrions-nous pas faire plus d'efforts pour la suivre dès maintenant et retourner à Dieu? Bien qu'il ait envoyé de nombreux coureurs de Juda du Sud et en Israël du Nord, avec une bonne volonté de célébrer la Pâque pour devenir un royaume béni. Les habitants de Samarie se sont plutôt ris et se sont moqués des coureurs en entendant le message. Ils voulaient dire « Nous avons bien vécu sans célébrer la Pâque jusqu'à ce jour, et notre royaume s'est beaucoup développé. Qu'est-ce que vous racontez ?» Ceux qui ont méprisé le message
sans avoir la foi en Dieu, ont été envahis par l'Assyrie lors de la 4e année du roi Ézéchias. Que s'est-il passé après l'invasion? Verset 10. Il fit quoi? Il a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias. 6 ans après la transmission du message, le royaume d'Israël a été détruit. Qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël? Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Chala et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Il y avait une certaine raison à cette tragédie. Nous avons tendance à juger la situation physique seulement avec des éléments physiques. Cependant, Dieu nous a fait savoir que les choses physiques se produisent à cause des choses spirituelles derrière elles. Voyons le verset 12. La raison pour laquelle Israël du Nord a été pris et détruit est parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils n'avaient point écouté Dieu, et ensuite, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Cela inclut les commandements, l'alliance, les paroles, les ordonnances et les lois de Dieu. Comme ils ne les avaient pas mis en pratique, le royaume ne pouvait pas obtenir un bon résultat. Comme ils n'avaient pas obéi à l'alliance de Dieu, le royaume lui-même a disparu éternellement de la terre. Frères et sœurs, est-ce une petite chose de garder les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu? Ce n'est jamais une petite chose. Lorsque la Pâque vient une fois par an, nous pouvons simplement penser « Oh, c'est la Pâque ». Lorsque le sabbat vient, nous pouvons simplement penser « Oh, c'est le sabbat ». Cependant, tout ce qui se produit dans ce monde ne commence pas par un motif physique, mais cela se produit parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit d'avance dans le monde spirituel. À ce propos, si Dieu n'avait pas donné ces paroles par le prophète, l'histoire aurait simplement dit d'un point de vue physique. Israël a été détruit à cause de l'invasion de l'Assyrie. Cependant, d'un point de vue spirituel, la raison a clairement été écrite par Dieu. Cela s'est produit parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Le monde a 3 dimensions que nous voyons, mais pas tout ce qui existe. Lorsque vous regardez les paroles dans l'Épître aux Colossiens, n'est-il pas dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé non seulement le monde visible, mais aussi le monde spirituel invisible? Donc, les choses sur la terre sont des images et des ombres des choses célestes. La raison pour laquelle les désastres se produisent sur cette terre est qu'il y a quelque chose qui les cause dans le monde invisible. Dans Ésaïe chapitre 24, il est dit que la terre sera dévastée et détruite et souffrira de toutes sortes de désastres. La raison en est que les gens ont désobéi à l'alliance éternelle et ont rompu l'alliance de Dieu. Dieu nous a fait savoir que les désastres se produiront à cause de telles raisons. Qu'un pays s'effondre ou non, qu'un pays maintienne son existence ou non, tout dépend des paroles de Dieu. Nous pouvons immédiatement comprendre que la valeur des commandements de Dieu et le poids de ses paroles ne sont jamais petits ou légers, n'est-ce pas? Dans 12e Chronique, chapitre 30, le peuple d'Ézéchias a également obéi à l'alliance de Dieu. Et qu'est-il arrivé à son royaume, le royaume de Juda? Après avoir conquis le royaume d'Israël, l'Assyrie est devenue triomphante. Mais quel était le résultat? Le royaume de Juda avait fermement obéi à l'alliance de Dieu.
Quel était le résultat? Passons à 2e roi, chapitre 19. Nous pouvons clairement voir la différence entre ceux qui ont obéi à l'alliance de Dieu et ceux qui ne l'ont pas fait. 2e roi, chapitre 19, verset 30. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jérusalem était la capitale du royaume de Juda. Verset 32. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces paroles de grâce concernant le royaume de Juda? Qu'a fait Ézéchias dès qu'il est devenu roi? Il était fermement déterminé à obéir à l'alliance, aux lois, aux ordonnances et aux commandements de Dieu. L'un d'eux était la Pâque. Cependant, le royaume d'Israël a méprisé l'alliance, s'en est ri et s'en est moqué. Au contraire, tout le peuple du royaume de Juda a suivi la volonté de Dieu et a célébré la Pâque sous la grâce de Dieu. Par conséquent, Dieu a promis que bien que le pouvoir du roi d'Assyrie puisse être supérieur à celui du royaume de Juda, le roi d'Assyrie n'entrerait jamais dans la ville de Juda et que Dieu frapperait tous les hommes du roi. La raison en était que la victoire ne dépendait pas des effectifs du pays ou de la force de leurs armes. Qui contrôle la vie et la mort de toute l'humanité? Dieu le fait. Voyons comment Dieu traite ceux qui obéissent à ses commandements. Verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient devenus comment? Ils étaient tous morts. Alors, Sancharib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ezaraton, son fils, régna à sa place. Puisque l'Assyrie a conquis le royaume d'Israël sans aucun problème, d'un point de vue physique, il semblait qu'elle puisse facilement vaincre le royaume de Juda. Cependant, le royaume de Juda était entièrement armé des paroles de Dieu, alors il ne pouvait pas être détruit par le pouvoir des hommes. Dieu a protégé le royaume toute la journée. Dieu a œuvré toute la journée et lui a donné la force. Puisque le royaume de Juda a fait des efforts pour garder correctement l'alliance de Dieu, Dieu a envoyé ses anges cette nuit-là pour frapper dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Frères et sœurs, qui a un tel pouvoir? Dieu. Les gens ne peuvent pas voir les armées du ciel. Ils ont vu seulement l'armée faible de Juda. Les Assyriens ne pouvaient jamais imaginer que des myriades de grandes armées du ciel luttaient contre eux. Il en est de même pour cette époque. Le monde entier sera dévasté et détruit. Dieu nous a clairement enseigné que la raison pour laquelle les gens souffrent de tous les désastres et de toutes les maladies infectieuses est qu'ils ont désobéi aux lois de Dieu, ont violé ses ordonnances et ont rompu l'alliance éternelle. Pour une telle raison, le royaume d'Israël a disparu en un jour. La clé de tout était les commandements de Dieu. Nous ne devons jamais prendre à la légère les commandements de Dieu. Dans Jérémie chapitre 16 également, Dieu dit à Jérémie que si l'on lui demande « Pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs ?» Alors il doit dire « C'est parce que vous avez abandonné la loi de Dieu. » Les prophètes enseignent cela
par les prophéties dans la Bible. La même leçon s'applique au monde d'aujourd'hui. Nous devons garder à l'esprit que lorsque les désastres, tels que les guerres, les maladies infectieuses et divers incidents et accidents se produisent, ils ont un rapport avec des questions spirituelles invisibles. Alors, qu'a dit David? Il a dit qu'il considérait la loi de l'Éternel comme plus précieuse que quoi? Plus précieuse que l'or fin. Il considérait les commandements de Dieu comme plus précieux que l'or fin, que beaucoup de gens aiment et chérissent le plus. Il avait une telle grande foi et une bonne compréhension, n'est-ce pas? Je pense donc que ceux qui aiment Dieu et respectent les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu que Dieu leur a données sont les gens les plus forts dans le monde et ils sont dans le groupe le plus puissant. Regardons Jean chapitre 14, verset 15. Chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez quoi? Gardez mes commandements. Nous aimons Jésus et le servons en tant que notre Sauveur. Ce n'est que lorsque nous suivons tous les enseignements de Jésus que nous pouvons entrer dans le royaume éternel des cieux. Nous le savons très bien. Jésus a reconnu tous ceux qui gardent ses commandements comme ceux qui l'aiment. Il a clairement dit, « Celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. » Regardons le verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, ceux qui iront au royaume des cieux doivent être ceux qui gardent les commandements de Dieu. Passons au verset 24. Celui qui ne m'aime pas. Celui qui m'aime garde les commandements de Dieu, mais celui qui ne m'aime pas fait quoi? Ne garde point mes paroles, les commandements de Dieu. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Cela veut dire que ceux qui n'obéissent pas aux commandements de Dieu ne peuvent pas aller au royaume des cieux, n'est-ce pas? Jésus a dit, « Seul celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. » Toutes ces paroles de Jésus sont les paroles de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu. Jésus a donc dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Quel genre de personnes gardent les commandements de Dieu? Jetons un œil à un autre verset. Apocalypse chapitre 12. Ce sont ceux qui seront sauvés au dernier jour. Chapitre 12, verset 17. Et le dragon, Satan, fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent quoi? Gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il s'étend sur le sable de la mer. L'une des caractéristiques de ceux qui ne se tiennent pas du côté de Satan, mais du côté de Dieu jusqu'à la fin, c'est qu'ils respectent les commandements de Dieu et les gardent. Le sabbat que nous observons aujourd'hui est l'un des commandements de Dieu. La Pâque est également un commandement de Dieu. La règle du voile pour les femmes est l'un d'eux. Le baptême conduit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est également un commandement de Dieu. Nous vivons selon tous ces commandements de Dieu. Ceux qui prennent à la légère les commandements de Dieu et les ridiculisent disparaîtront complètement de l'histoire. Les commandements et les lois de Dieu ont un tel grand pouvoir. Spirituellement, il est plus important de savoir si nous pouvons ou non être sauvés et aller au royaume des cieux que l'établissement et la destruction d'un pays, n'est-ce pas? Cette grande question dépend également des commandements de Dieu. Gardons ce fait à l'esprit une fois de plus. Nous croyons que Dieu est avec nous. Les gens dans le monde tremblent de peur maintenant.
Cependant, nous sommes grandement encouragés par le fait que Dieu est avec nous. Au lieu de trembler de peur, lorsque nous voyons ces désastres, nous devons garder pleinement les commandements de Dieu. Ce faisant, nous devons nous préparer entièrement pour aller au royaume éternel des cieux. Prêchons les commandements de Dieu, y compris la Pâque, à nos voisins autant que possible. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Conduisons nos familles, amis et voisins à garder les commandements de la nouvelle alliance que Jésus nous a donnés, afin que nous puissions aller ensemble au royaume des cieux. Maintenant, laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.